En Côte d'Ivoire, l'heure est à la sensibilisation au danger du diabète. L'Institut national de santé publique organise une journée. Réunion à Abidjan pour parler des problèmes liés au cinéma africain. C'est la toute première édition des rencontres du cinéma francophone en Afrique. Enfin, au Ghana, secours aux victimes de l'explosion qui a fait environ 90 morts dans une station-service de la capitale. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Tout de suite, des images. Le procès des commandants Jean-Noël Abbaye et Seka Anselme au tribunal militaire d'Abidjan. L'audience a été reportée au mardi 9 juin à la demande des avocats de la défense pour vice de procédure. Ces deux ex-chefs militaires pro-Gbagbo sont jugés dans le cadre des exactions commises pendant la crise post-électorale. 24 heures de sensibilisation contre le diabète en Côte d'Ivoire pour améliorer la vie des personnes atteintes. La première édition de la journée scientifique et porte ouverte du Centre antidiabétique d'Abidjan est une initiative de l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Au menu, des dépistages gratuits, des conférences et autres séances d'éducation nutritionnelle. À noter que le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est de plus de 5% selon la Fédération internationale du diabète. Une autre célébration, la commune de Grand Bassam soutient l'allaitement maternel. La municipalité a organisé aujourd'hui une journée pour rappeler aux femmes et aux hommes les bienfaits de l'allaitement maternel en termes de santé pour le nourrisson. La Côte d'Ivoire désignée pour accueillir les célébrations régionales 2015 de la Journée mondiale de l'environnement et celle des océans. La première va se dérouler demain, vendredi 5 juin, à Boisflé et la seconde le 8 juin prochain à Dabou. C'est une décision du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et pour situer les enjeux de ces deux événements, la Direction générale de l'environnement était récemment face aux médias d'État. Pour les célébrations régionales des Journées mondiales de l'environnement et des océans. Le pays a été retenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des célébrations pour attirer l'attention du public sur l'importance de la préservation de l'environnement et des océans. Cette année, le thème qui a été proposé pour la Journée mondiale de l'environnement, c'est 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons modérément. Nous l'avons décliné au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce thème. 25 millions de rêves, une seule Côte d'Ivoire, adoptons des éco-gestes pour un développement durable. Océan sain, planète saine. C'est ce thème que nous avons conservé pour célébrer la journée mondiale des océans. Le principal message que le PNUE ou l'UNEP voudrait faire passer en cette journée, c'est vraiment d'inviter chacun de nous à imaginer ce que serait le monde aujourd'hui si chacun de nous, qui faisons partie des 7 milliards de personnes qui peuplent cette planète, apportait un changement positif dans la manière dont nous consommons les ressources naturelles. C'est à Boisflé, dans la région de la Maraoué, que sera célébrée le 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. Elle sera suivie de la Journée mondiale des océans le 8 juin à Dabou, région des Grands Ponts. En plus de ces célébrations officielles, une caravane de sensibilisation des populations sur l'adoption de comportements éco-citoyens jusqu'au 20 juin 2015. Des précisions de Moussa Konaté. Le terme Orijiji vous évoque-t-il quelque chose? C'est le nom du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. L'événement qui en est à sa toute première édition a débuté le 2 juin dernier. Il s'agit pour les acteurs concernés par la protection d'identifier les insuffisances du système de protection et proposer des solutions en faveur de la protection des droits de la propriété intellectuelle. Débat, conférence. Nous sommes au Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan, Orijiji. Ici, experts des médias, de la littérature, du cinéma, entre autres, exposent leurs différents produits. Pour les organisateurs, ce salon vise à sensibiliser les populations sur les méfaits de la contrefaçon et de la fraude, mais surtout à créer une plateforme d'échange entre les acteurs concernés par la protection de la propriété intellectuelle. Selon eux, la protection des droits de propriété intellectuelle constitue un enjeu majeur dans la société.
celui de l'innovation et de l'encouragement à la créativité et à la recherche. Durant 3 jours, industriels et entreprises commerciales ont eu l'opportunité de présenter leurs produits à travers la tenue de stands. Gouvernance juridique de la propriété intellectuelle et efficacité de la protection, thème retenu pour la première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. Un reportage de Koné Pargassoro. En image, la cérémonie de clôture du Discop 2015 à Abidjan. Ce marché panafricain a été l'occasion de vendre et d'acheter des contenus audiovisuels. Restons dans l'audiovisuel pour évoquer la première édition des rencontres du cinéma francophone en Afrique. Cette manifestation se tient les 4 et 5 juin à Abidjan. Il s'agit de rassembler les professionnels et institutionnels francophones autour des problèmes liés au cinéma africain. L'industrie du cinéma africain d'expression francophone veut se donner un nouveau souffle. Il faut pour cela faire l'état des lieux, mais surtout établir un meilleur cadre de collaboration avec le cinéma du Nord. Le partenariat est tout trouvé. Unifrance initie les rencontres du cinéma francophone pour servir de relais. Dans le cadre de la francophonie, qui est l'élément qui nous rassemble tous, on puisse participer aussi à ce réveil du cinéma africain, donc en travaillant tous ensemble. Partage d'expérience, mais surtout une collaboration entre celui qui a l'expertise et celui qui a les idées. Et en la matière, des esquisses de solutions. D'abord une organisation un peu dans le genre l'Office national du cinéma, mais surtout vraiment un soutien efficace à tous les secteurs, tant au niveau de la distribution, de la production, de l'exploitation, de la distribution, tout doit être soutenu. Un cinéma francophone plus fort. Le secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, Kadi Diallo, l'appelle de tous ses voeux. Pour le ministre ivoirien de la culture et de la francophonie, la tâche est réalisable. Burkina Faso a fait cette étude et qui a indiqué que la culture contribue pour 3% au produit intérieur brut au Burkina Faso et le secteur de la culture crée plus d'emplois que la fonction publique. C'est dire que pour nous, la culture est un enjeu multiforme, à la fois économique, culturel, mais encore plus, la culture crée le vivre ensemble. Les rencontres du cinéma francophone d'Abidjan, première édition, prennent fin le vendredi 5 juin. C'était un reportage de Franck Kouadio. Explosion mortelle dans une station-service à Accra au Ghana, environ 90 morts. La plupart des victimes y avaient trouvé refuge contre les pluies torrentielles. L'explosion a été causée par un incendie qui s'est déclaré la nuit dernière dans un parking de poids lourds voisin. Selon les autorités ghanéennes, le bilan pourrait encore s'alourdir. Le gouvernement burundais continue d'empêcher les rassemblements de l'opposition dans la capitale Bujumbura. Pour la deuxième journée consécutive, la police a étouffé aujourd'hui des manifestations anti-Pierre Nkurunziza. Le Burundi, où justement l'annonce du report des élections législatives et communales est diversement accueillie dans la population. On le sait, le scrutin initialement prévu demain, vendredi 5 juin, a été ajourné à une date ultérieure par la commission électorale. Je vois que ça ne va pas changer grand-chose parce que le président Nkurunziza crampe sur sa décision qu'il va se présenter pour le 3e mandat, alors que nous sommes contre ce 3e mandat. Alors je ne vois pas que ces 45 jours va l'aider à changer sa décision. La décision de la commission électorale est mal accueillie parce que ce que nous voulons, ce n'est pas le report des élections, c'est que le président renonce à briguer un 3e mandat. Moi, je trouve que ce report est une bonne chose. Parce que cela va donner le temps au président de réfléchir et de renoncer à briguer un 3e mandat. C'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où nous avions constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour la tenue des élections
crédible, transparente, inclusive et apaisée. Nous sommes satisfaits de ce report, mais l'important, ce n'est pas ce report, c'est plutôt ce qu'on va faire pendant ce mois et demi. Enfin, le dossier ukrainien au cœur de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'institution va évoquer demain, vendredi 5 juin, le retour des violences dans le pays malgré la trêve. Les affrontements en Ukraine ont fait 26 morts depuis hier. Voilà, ainsi se referment les pages de cette édition. Très belle soirée à tous et à très bientôt sur RTI2.